La Pologne est accusée de refouler illégalement des migrants, et ce, depuis plusieurs semaines. Amnesty International assure détenir des preuves. Selon cette enquête, 32 personnes ont été renvoyées au Bélarus en contradiction avec les règles européennes. Ce sont des voitures qui ne cessent d'arriver, des gens qui ont patienté souvent plusieurs heures pour pouvoir franchir ce poste frontière. Et bien souvent, on voit aussi arriver des gens à pied qui ont dû marcher pendant des heures et qui sont ici pris en charge par les autorités polonaises. On leur remet notamment des couvertures pour se réchauffer. La France, comme tous les autres pays européens, prendra sa part, et je peux ici vous le confirmer évidemment, pour à la fois assister la population ukrainienne et pour toutes celles et ceux qui fuiraient le sol ukrainien et se retrouveraient sur le sol de l'Union européenne, venir en solidarité et pouvoir accueillir. Peut-être que la France prenne sa part, en accueille certains sur le territoire français? Bien sûr, il faut respecter la Convention de Genève. Voilà, c'est aussi. On accueille des réfugiés, notamment. Mais bien sûr. On est là en plein au cœur de la Convention de Genève. Tout ça doit se faire évidemment sous l'égide du Haut Commissariat aux réfugiés, et il faut faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir respecter cette Convention de Genève. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels, pas seulement, mais on aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. C'est pas des départs en vacances, hein. Ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient vers l'ouest. L'Ukraine, c'est grand comme la France. On parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. À la une ce soir, le sort des étudiants africains en Ukraine. Un grand nombre d'entre eux ne sont pas parvenus à quitter le pays. Certains affirment ne pas avoir été autorisés à passer la frontière polonaise. Les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous les disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas, et surtout vous les Noirs. Hier, nous essayions de monter dans le train, mais on nous a empêchés de passer. Pour eux, les Ukrainiens étaient prioritaires. Certaines vidéos montrant des Africains refoulés dans les gares et à la frontière de la Pologne ont déclenché l'indignation sur les réseaux sociaux. بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم